Vous avez besoin d'une émission passée sur DRTV International, un digi-reportage, un no-comment, un reportage, un publi-reportage, un documentaire, un seul endroit, le service de documentation de DRTV International. Voici nos contacts. On est toujours ensemble sur la chaîne du bassin du Congo. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Pour ce troisième numéro, nous recevons Mermance Babunga avec le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Nous allons nous entretenir justement sur les droits des consommateurs. Merci Monsieur Mermance d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, d'emblée, l'Observatoire des droits des consommateurs, qu'est-ce à dire? L'Observatoire, comme son nom l'indique, il est articulé autour d'un triptyque: observer, constater et suggérer. Donc nous observons tout ce qui se fait au niveau de la consommation, que ce soit la consommation des biens ou des services. Nous relevons les abus et nous encensons aussi les bienfaits. Et tout cela, nous les transmettons aux parties épinglées dans nos différents rapports. C'est tout de même un lourd fardeau de porter la responsabilité de près de 4 millions de consommateurs congolais, n'est-ce pas? Oui, c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi on s'efforce jusqu'à présent de répondre aux attentes des consommateurs en étant assez indépendants vis-à-vis des professionnels et des pouvoirs publics. Alors, quels sont les rapports que vous entretenez, que l'Observatoire entretient avec le gouvernement? Bon, les rapports que nous entretenons sont des rapports de collaboration, surtout avec le ministère du Commerce, qui assure normalement la police de la consommation dans tous les pays. Nous avons des rapports de collaboration. À chaque fois que nous voulons mener une activité, nous informons le ministère du Commerce. Et eux également, de leur côté, quand ils veulent mener une activité en lien avec les besoins des consommateurs, ils nous associent à ces activités. Nous avons également une bonne collaboration avec le ministère de la Santé, dans la mesure où, dans le secteur de la consommation des denrées alimentaires, il y a des problèmes d'hygiène qui se posent. Donc de ce côté-là également, nous avons une bonne collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population. Nous travaillons également avec le ministère des Postes et des Télécommunications, mais aussi avec le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, les consommateurs congolais doivent jouir du droit d'obtenir des produits qui ne présentent pas de risque. Est-ce que c'est le cas au Congo? Bon, ce serait cela le principe, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le pays. Pourtant, les lois sont bien élaborées pour éviter que ce genre de produits qui peuvent constituer des risques sanitaires aux consommateurs ne soient pas vendus, sont là mais ne sont pas appliqués. La preuve, c'est que lorsque vous rentrez dans les marchés, vous rencontrez des produits dont les dates de péremption sont déjà dépassées, mais qui sont en train de vendre au vu et au su des contrôleurs du ministère du Commerce qui, je vous le rappelle, sont assermentés. Donc c'est des agents qui sont sous serment. Normalement, ils ne devraient pas tolérer ce genre de pratique, mais que voulez-vous? Alors, M. Mermance, les consommateurs congolais ignorent leurs droits et ne savent même pas à qui s'adresser. Oui. Bon, ils ignorent leurs droits, oui. Ils ne savent pas à qui s'adresser, oui. Mais j'avoue que avec la contribution des médias et particulièrement de la DRTV, nous avouons à l'Observatoire que la DRTV a fait un travail énorme dans
la sensibilisation des consommateurs en ce qu'elle a fait participer l'Observatoire à une de ces émissions qui a été plusieurs fois diffusée. Et nous pensons que progressivement, avec les actions de sensibilisation que nous menons, les consommateurs commencent à prendre un peu conscience, mais ce n'est pas encore suffisant. Par rapport aux besoins, nous sommes vraiment en deçà de notre ambition. Et profitant de votre tribune, j'aimerais rappeler que les droits qui sont reconnus aux consommateurs sont au nombre de 8. Il y a le droit à la sécurité. Donc, lorsque un produit est mis sur le marché, il doit garantir toutes les conditions de sécurité pour la santé du consommateur. Il y a le droit à l'information, notamment un droit par lequel on informe le consommateur sur le prix du produit et sur les caractéristiques de ce produit. Il y a le droit à l'éducation. Comment le consommateur doit-il utiliser le produit ou le service qui est mis à sa disposition? Il y a le droit d'être entendu dans l'utilisation du produit ou du service. Il peut éprouver des plaintes. Et lorsqu'il saisit les producteurs de ces biens ou de ces services, il devrait avoir l'obligation de répondre à ces plaintes. Même si, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore la réalité dans notre pays, mais nous y travaillons pour que ce soit une réalité. Il y a le droit à un environnement sain. L'environnement dans lequel nous vivons, il doit être sain. Je prends l'exemple de ceux qui s'investissent dans l'ouverture des bars, des VIP, des restaurants. Normalement, ces endroits devraient être dotés surtout des toilettes qui sont assez assainies. Malheureusement, de ce côté-là aussi, nous constatons une faiblesse des pouvoirs publics, particulièrement du ministère du Tourisme et du ministère de la Santé qui s'occupe de l'hygiène. Il y a également le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à l'électricité, le droit à l'eau, le droit au transport, le droit aux communications. Donc bref, voilà un peu les droits qui sont reconnus aux consommateurs. Alors, vous êtes-il déjà arrivé en tant qu'observatoire de pouvoir régler un contentieux entre un consommateur et une structure? C'est ce que nous faisons, c'est notre travail, c'est notre raison d'être. Sur ce cas précis, nous travaillons depuis 2004 sur le secteur de la téléphonie mobile. Depuis 2004, disais-je, nous avons constaté beaucoup d'abus dans la tarification. Il y avait trop d'abus et dans la gestion des plaintes des consommateurs. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que, à la faveur de la rencontre que l'Agence de régulation et des postes pour les communications électroniques a initiée avec MTN, les choses commencent à s'améliorer. Nous reviendrons sur ce dossier entre les consommateurs et les sociétés de téléphonie mobile. Nous voyons aussi à travers la publicité des pratiques commerciales abusives des entreprises qui sont des pratiques qui sont préjudiciables aux consommateurs. Ça ne vous interpelle pas? Oui, ça nous interpelle toujours, pourquoi pas. Bon, il y a une loi, notamment, je crois, la loi sur la liberté de l'information et de la communication, qui proscrit la publicité mensongère. Lorsque ces commerçants font la promotion de leurs produits pour pouvoir le faire vendre, ils donnent à ces produits ou à ces services toutes les vertus du monde pour appeler les consommateurs à les acheter. Malheureusement, dans la réalité, ce n'est toujours pas évident. Et encore une fois, tout cela relève de la responsabilité des pouvoirs publics parce qu'ils ont une police à travers la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales.
Alors, M. Mermans, de nombreux Congolais achètent des produits sans pour autant être informés sur le risque couru par l'usage prévu de ces produits, par exemple les produits de beauté, et comme pour une utilisation normalement possible. Oui, les produits de beauté, ce que nous rappelons toujours aux jeunes dames qui adorent prendre des produits de beauté, surtout les grandes marques, il faut faire extrêmement attention parce que ce soit les vernis, les rouges à lèvres, ce sont des produits qui contiennent parfois le plomb, qui est une substance nocive à la santé. Ça peut créer des cancers. Généralement, lorsque les vernis mettent trop du temps sans s'effacer, ou le rouge à lèvres met trop du temps sans s'effacer sur le corps, c'est que c'est un indice qu'il y a du plomb à l'intérieur. Pourtant, c'est une grande marque. Et donc nous attirons l'attention des femmes de veiller à ce que les marques qu'elles utilisent ne puissent pas contenir du plomb. Voilà, c'est le conseil que nous leur prodiguons. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, il y a aussi ce que nous constatons ces derniers temps, des produits sur le marché, pour la plupart, qui ont des dates de péremption à la fin de ce mois, par exemple. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, le 27. Oui. Nous sommes le 27 aujourd'hui, mardi le 27. Oui. Et le produit qui est en face de nous a sa date de péremption le 1er juillet. Oui. Est-ce qu'on peut consommer un tel produit ou bien ce produit est encore consommable comme on dit? Ok, j'aimerais d'abord... L'écart est par exemple de 3 ou 4 jours. Nous sommes le 27 et ce produit doit être périmé le 1er juillet par exemple. Est-ce qu'on peut continuer à consommer un tel produit? Par principe, le produit peut encore être consommé. Parce que dans les limites de date, il y a une obligation qui est faite aux fabricants d'insérer la date limite de consommation du produit ou bien la date limite d'utilisation optimale du produit. La date limite de consommation, c'est généralement à travers la mention à consommer avant le ou à consommer jusqu'au. Normalement, au-delà de cette date, on ne devrait plus consommer un tel produit et le distributeur chargé d'assurer la vente du produit ne devrait plus laisser ce produit sur le marché. Au niveau de la date limite d'utilisation optimale, qu'on appelle encore la date durable minimale, c'est que c'est consacré par la mention à consommer de préférence le jusqu'au. À cette date, le fabricant ne garantit plus les qualités gustatives de son produit, surtout pour les produits alimentaires. Mais jusque-là, il ne présente pas de risque pour la santé. Maintenant, si le consommateur juge que la date préférence, la date d'utilisation optimale étant déjà dépassée, je ne risque pas d'acheter, tant mieux. Mais sinon que c'est simplement des précautions que le fabricant prend pour prévenir le consommateur qu'à cette date, je ne peux plus garantir les qualités gustatives de mon lait ou de mon yaourt, par exemple. Donc, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la date butoir, on peut consommer le produit. Alors, sur le marché également, monsieur le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, il y a des produits, oui, des produits sur le marché aujourd'hui dont les notices sont écrites en langue étrangère autre que le français. Dans le cadre du droit du consommateur à l'information, dans notre pays, la langue officielle, c'est le français. Et donc, pour permettre aux consommateurs d'accéder à cette information, c'est à travers la langue française. Et il y a un décret qui encadre cela. Il est interdit
d'importer des produits dans notre pays dont les notices plutôt, sont en langue étrangère. Mais là encore, c'est la faiblesse des pouvoirs publics. Alors ils ont tous les instruments juridiques. Le consommateur pour agir, est exposé donc à des risques. Le consommateur puisqu'il ne maîtrise pas le produit qu'il est en train de consommer, étant donné que c'est écrit en langue étrangère. C'est ça le risque. Et alors, ça, c'est courant surtout sur les produits ménagers, les produits électroniques et même les boissons aussi. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, nous allons vous proposer un reportage que nous allons réaliser lors de votre intervention à la Chambre de commerce. Un reportage dont vous décriez certaines pratiques des opérateurs de téléphonie mobile. Le thème de cette année est les droits des consommateurs dans le secteur du numérique. L'objectif est de bâtir un monde numérique qui inspire la confiance aux consommateurs. La mondialisation aidant, le secteur du numérique représente actuellement beaucoup d'opportunités pour le développement socio-économique des États et produit par là même des bénéfices réels pour les consommateurs. Gain de temps, couverture nationale, accessibilité à toutes les couches, transfert d'argent facile et rapide. Mais ce secteur est aussi l'objet de plusieurs critiques suite aux abus, notamment la mauvaise qualité du réseau voix et Internet, la faiblesse des mécanismes de gestion des plaintes auprès des professionnels, la faiblesse des mécanismes de recours auprès du régulateur en cas de litige, ainsi que le recours à la publicité mensongère sur les offres promotionnelles, cas des forfaits Internet et des appels gratuits de 0h à 5h du matin, sont parmi les griefs des clients ou consommateurs. Nous accusons particulièrement les opérateurs Airtel et MTN d'avoir augmenté abusivement le tarif des SMS sous prétexte de l'institution de la taxe sur les communications électroniques par la loi numéro 33/2015 du 31 décembre 2015 portant loi de finances exercice 2016. Les deux opérateurs réclament environ 2 millions d'abonnés, dont la moitié est constituée des jeunes, qui est la cible potentielle dans l'utilisation des SMS. Dans le cas où 500 000 abonnés ont émis au moins un SMS par semaine, les deux opérateurs, notamment MTN et Airtel, ont extorqué aux consommateurs un trop perçu de plus de 34 millions de francs CFA par semaine, soit environ plus d'1 milliard de francs CFA pour toute l'année 2016. Où va ce surplus indûment perçu par... Les droits des consommateurs se déclinent en 8 droits, à savoir droit à la satisfaction des besoins de base, droit à la sécurité, droit à être informé, droit de choisir, droit d'être entendu, droit à la réparation, droit à l'éducation du consommateur et droit à un environnement sain. Ce dernier droit est bafoué par la prolifération des antennes relais placées par-ci par-là, même dans les habitations, par les opérateurs de téléphonie mobile. Ce qui n'est pas sans danger au regard des radiations émises qui peuvent occasionner des cancers de la peau parmi tant d'autres maladies. Au-delà du secteur du numérique, le collectif des associations des consommateurs accuse aussi la SNE et la SNDE d'avoir institué de manière unilatérale des pénalités de retard de paiement des factures indexées à 15% du montant total de la facture, alors sans qu'elles prévoient en retour des pénalités de retard de rétablissement sur la desserte de leurs produits aux consommateurs d'une part, et la prise en charge totale des pannes survenues sur les réseaux avant les compteurs des ménages d'autre part. D'autres droits sont aussi indexés à l'occasion de cette commémoration. L'Observatoire congolais des droits de consommateurs, à travers son secrétaire exécutif Mermons Babunga, a émis des recommandations. Nous exhortons donc l'Agence de régulation des postes et communications électroniques à plus de transparence et d'impartialité dans sa lourde et noble mission
de régulation du secteur du numérique. Aussi, voudrions-nous saisir cette occasion pour inviter l'ensemble des consommateurs à saisir les associations des consommateurs pour qu'elles fassent l'écho de leurs plaintes auprès des instances concernées. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez suivi vos propres propos. Aujourd'hui, vous interpellez les consommateurs à saisir votre organe pour pouvoir exposer leurs plaintes. Aujourd'hui, est-ce que cette affaire avec les opérateurs de téléphonie mobile sur la facturation, est-ce que ça a été réglé ou bien vous avez toujours les plaintes des abonnés? Bon, au jour d'aujourd'hui, à la faveur de la rencontre que nous avons eue avec l'agence de régulation, les problèmes liés à la facturation ont été partiellement réglés. Et il est question de continuer ce dialogue autour d'un cadre de concertation qui va être mis en place, nous l'espérons, où vont siéger l'agence de régulation, MTN et les associations de consommateurs. Donc ce sera au sein de ce cadre que les plaintes des consommateurs vont être traitées de manière concertée avec le régulateur et MTN Congo particulièrement. Et quand vous échangez avec ces opérateurs de téléphonie mobile, qu'est-ce qu'ils vous disent en contrepartie? Il y a les consommateurs qui subissent des préjudices. Oui. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils promettent, ces opérateurs? Bon, à ce jour, nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur la réparation. L'avantage, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils ont fait subir le préjudice aux consommateurs. Et nous leur avons rappelé au cours de cette rencontre qu'il ne s'agit pas simplement de reconnaître. Il faut passer à la réparation. Réparer leur préjudice. Le préjudice subi. Maintenant, pour passer à cette phase, il faut faire une évaluation assez exhaustive et impartiale du préjudice subi. Et ce n'est que dans le cadre d'une concertation entre les différentes parties impliquées, notamment le régulateur, les opérateurs et les consommateurs, que cela pourrait trouver une solution. Dans ce reportage, monsieur le secrétaire exécutif, vous avez également interpellé la Société nationale de distribution d'eau et la Société nationale d'électricité. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, bien sûr. Circuler dans Brazzaville, quand l'eau manque au robinet, bien curieusement dans la rue, vous avez des fuites d'eau qui endommagent les avenues et les rues de notre ville capitale. Pourtant, dans tous ces quartiers, la SNDE a des agents et la SNDE a des moyens et a le devoir d'intervenir pour réparer toutes ces fuites. Mais ils ne le font pas parce que les consommateurs les ont habitués à prendre en charge ces réparations. Cette fois-ci, nous avons dit non. Il n'est pas de la responsabilité des consommateurs de réparer toutes les pannes qui surviennent avant votre compteur. Tout ce qui est avant le compteur, que ce soit l'électricité, si le câble s'est coupé avant le compteur, cela relève de la responsabilité de la SNE ou de la SNDE. Alors, au niveau de la SNDE, par exemple, qu'est-ce que nous avons constaté? Plusieurs ménages aujourd'hui dans notre pays, près de 25 000 abonnés de la SNDE, n'ont pas de compteur. Mais sur les factures, vous avez une rubrique où c'est marqué location compteur. C'est facturé à 2000 francs et quelques. Mais ça, c'est un principe juridique simple. On ne facture jamais les prestations non fournies. On n'a pas besoin d'avoir un expert en droit des affaires pour nous le convaincre.
Mais pourquoi ils le font? Ça, nous l'avons rappelé à la SN2 depuis 2015. Et ils continuent. Pourquoi ils continuent? Mais parce que du côté du pouvoir public, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Ils ont institué des pénalités lorsque on vous dépose une facture, quand vous ne payez pas dans les 5 jours qui suivent ou les 7 jours qui suivent, on vous indexe une pénalité de 15% sur le montant total de la facture. Mais c'est abusif. Dans le cas des contrats synalagmatiques, vous ne pouvez pas, de manière unilatérale, introduire une clause sans que l'autre partie puisse aussi bénéficier de cette clause. Lorsqu'il y a les pannes, quand ils viennent réparer, lorsque nous allons les avertir pour qu'ils viennent, vous savez qu'ils arrivent toujours en retard. Malgré le fait que vous assurez le transport et tout le reste, ils viennent toujours en retard. Nous, on ne facture pas. Mais non seulement, si vous ne payez pas, après 5 jours, vous avez des pénalités, mais ces abonnés, ces clients de la SN2 sont aussi contraints de chercher par des voies et moyens de l'eau, parce que l'approvisionnement n'est pas régulier de la Société nationale de distribution d'eau. Et dans la facturation, ils ne tiennent pas compte de ça. Non. Pour eux, bon, l'approvisionnement est régulier, et à la fin, ils déposent des factures, et quand vous ne payez pas après 5 jours, vous avez des pénalités au-delà de ce que vous devez payer. Normalement, si ces deux sociétés fonctionnaient normalement, lorsqu'ils n'ont pas fourni un débit pour la SNDE, un débit normal, et pour la SNE, une tension normale, ici la tension c'est le 220, normalement on devrait dégréver de ces factures les jours où la tension ou le débit n'a pas été au niveau de la norme retenue. Malheureusement, en l'absence d'une loi sur la protection du consommateur, là également, il est difficile de pouvoir agir. Aujourd'hui, nous avons un projet de loi qui a été élaboré depuis 2012 avec l'appui de l'Union européenne à travers le projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales. Malheureusement, depuis 2012, cette loi traîne encore au secrétariat général du gouvernement. Monsieur le secrétaire exécutif, il y a aussi des coupures intempestives de la SNE et on ne tient même pas compte de ça. Pour eux, ce qui les intéresse, eh bien, ce sont les factures. Alors que les clients, les abonnés vivent un véritable calvaire. Il y a des quartiers où l'électricité est permanente pendant une semaine, tout simplement. Pendant une semaine. Et au-delà d'une semaine, ils n'ont plus d'électricité. Mais malheureusement, cette société ne tient pas compte de ça. Et comme nous l'avons dit tantôt, quand vous allez payer au-delà des 5 jours après le dépôt de la facture, vous avez des pénalités à payer. Alors que ce client, cet abonné, vit un véritable calvaire avec la société. Des coupures intempestives qui peuvent endommager les appareils électroménagers ou les appareils électroniques. Non seulement ça, le courant n'est pas régulier. Oui, ce n'est pas toujours régulier. Oui, mais là encore, nous invitons ces sociétés à pouvoir intégrer dans leur gestion, dans leur politique de management, les préoccupations des consommateurs. Parce que ce sont les consommateurs qui font leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, de plus en plus, des abonnés de la SNE commencent à être autonomes de la SNE en changeant de mode de consommation d'énergie. Ils vont vers le solaire. Et il y a là, aussi, au moins, c'est assuré. Il y a aussi, monsieur le secrétaire, la qualité de l'eau fournie par la SN2 et le courant également. La mauvaise qualité. Oui, la mauvaise qualité du courant, oui, qui monte parfois à 280 volts, qui descend parfois à 80 volts. Mais pour l'eau, c'est vrai que nous constatons parfois des têtards dans l'eau coulant du robinet ou une couleur qui n'est pas normale. Mais jusque-là, des études sérieuses
n'ont pas encore prouvé que l'eau de la SNDE n'est pas potable. Et donc, en l'absence de cette étude, nous ne pouvons pas dire que cette eau n'est pas potable. Nous demandons simplement aux consommateurs de prendre des précautions, de faire bouillir lorsque ils constatent une certaine coloration qui n'est pas normale. Alors, monsieur le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, quel est le message que vous pouvez apporter à ce public, à ces consommateurs qui nous occupent en ce moment, pour les rassurer qu'il y a quand même des organismes, il y a quand même des structures qui sont là pour défendre leur cause? Bon, je pense que c'est un message d'espoir. Plusieurs années, les consommateurs ne pouvaient pas apprendre de la télévision ou de la radio une organisation mettre beaucoup d'accent sur leur sensibilisation. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce au concours des médias comme la DRTV, c'est une bonne chose. Et nous pensons que les choses vont s'améliorer. L'Observatoire congolais des droits des consommateurs est à votre service. Nous avons un siège situé au marché total en face de la CAPED avec une permanence qui fonctionne du lundi au samedi. Vous pouvez nous saisir, nous aurons l'avantage de mieux documenter votre plainte afin de mettre tout le volet juridique qu'il faut pour qu'elle puisse être portée vers l'entreprise ou les services incriminés. Voilà, les choses vont s'améliorer. C'est le maître mot de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Pour ce numéro, nous recevons, comme vous l'avez constaté, Mermance Babunga. Il est le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Avec lui, comme vous l'avez suivi, nous avons parlé des droits justement des consommateurs. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro de Plus de l'information. Merci. Thank you.